Elle va pas me rappeler une très bonne période cette vidéo. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va. Cette semaine je vous avais dit que je vous sortirais la vidéo vlog Floride avec ma meilleure amie, mais malheureusement j'ai eu un petit contretemps donc ce sera décalé d'une semaine. Et en attendant je me suis dit qu'est-ce que je peux leur sortir comme vidéo. Et je vous ai demandé sur Insta, d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas encore, je vous invite à me suivre, s'il y a une vidéo en particulier, un truc, une story time, n'importe que vous aimeriez que je vous raconte. Et ce qui est beaucoup revenu c'était l'histoire de mon ancienne coloc d'il y a 2 ans, de laquelle j'avais parlé à l'époque sur les réseaux sociaux et de laquelle je n'ai plus reparlé depuis. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y avait cette interview qui avait beaucoup tourné, qui avait fait plus de 10 millions de vues. D'ailleurs j'avais pas trop aimé parce que c'était encore un peu frais pour moi de le raconter et c'est pas une période que j'ai hyper bien vécue, donc j'étais pas forcément prête à entendre les choses pas hyper sympas qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, les avis de chacun, même si j'ai quand même reçu beaucoup de soutien heureusement. Mais bref, outre ça c'est vrai que j'en ai parlé peut-être 2 minutes à tout casser sur mes réseaux sociaux et je vous ai jamais raconté tout en détail, et vu que vous me l'avez beaucoup demandé, et ben je pense que maintenant je peux vous le raconter. Alors évidemment le but de cette vidéo c'est pas de générer de la haine envers qui que ce soit, donc pour cette raison je vais changer les noms. Donc toute cette histoire qui, même si elle a très mal fini au début, ça partait très bien, elle a commencé il y a 2 ans quand je suis partie à Madrid pour mes études de vétérinaire. À cette époque là j'étais pas encore sur les réseaux sociaux comme maintenant, j'avais même pas 100 000 abonnés sur TikTok, enfin j'étais pas du tout créatrice de contenu, c'était vraiment j'ai pas du tout la visibilité que j'avais maintenant, donc j'avais les moyens qui s'accompagnent comme tout étudiant qui approche la vingtaine et qui décide de partir à l'étranger, des moyens pas énormes. Et quand je suis arrivée à Madrid j'avais pas encore d'appartement, donc je vivais chez ma famille espagnole que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, mais c'est pas forcément les personnes qui ont le plus de moyens. Ils vivaient dans un petit appartement, je me voyais pas m'imposer trop longtemps, le but c'était que j'habite chez eux le temps que je puisse me trouver un appartement. Donc à partir du moment où je suis arrivée, vraiment c'était pour moi une course contre la montre pour essayer d'être au moins possible un poids pour eux. Carrément ma cousine espagnole elle m'avait laissé sa chambre, donc c'était trop gentil de leur part, mais moi je voulais vraiment essayer de pas les déranger. Donc j'ai commencé les cours, je connaissais personne à ce moment-là, et à côté de ça je me suis inscrite sur des applications pour rencontrer des amis, faire des connaissances quand tu pars en voyage, et c'était surtout pour rencontrer du monde, essayer de trouver un appartement, une colocation, quelque chose. Déjà peut-être pas la chose la plus safe à faire quand t'es une fille, mais malheureusement j'avais pas d'autre solution. Donc je m'étais créé mon compte, je disais que j'étais nouvelle sur Madrid et que je cherchais à connaître des gens et surtout une colocation avec une fille. Sur cette application j'ai parlé à 2-3 personnes, dont 2 filles et une des 2 qui est encore mon amie à l'heure actuelle, et cette fameuse personne qu'on va appeler Léo. Mais les 2 garçons je m'étais dit ça deviendra mes potes, mais en aucun cas je vais emménager avec eux dans une colocation, enfin avec un garçon je voulais éviter. Donc ce fameux Léo au final on match et il m'envoie un message auquel au début je ne réponds pas. Je continue mes cours, le temps passe et puis au bout de 2 semaines déjà que j'étais sur Madrid, j'avais toujours pas de logement, je commençais déjà à paniquer et je me suis dit bon essaye de répondre un peu aux gens avec qui t'as matché, parce que ça m'a très vite saoulée. Donc je décide de lui répondre, on parle et tout, je lui explique que voilà moi je suis nouvelle sur Madrid, que je cherche à me faire des potes et tout. Il me dit que lui aussi il est dans la même optique, ok, il me propose qu'on se sorte un après-midi se balader au parc du Retiro sur Madrid. Donc je me dis ok vas-y pourquoi pas. Et du coup je lui dis bah passe-moi ton Insta, comme ça on parle sur Insta. Et en fait quand il me passe son Insta, je me rends compte qu'il m'avait déjà DM mais 3 jours avant et je lui avais pas répondu et il avait surenchéri pendant 3 jours alors que je lui avais jamais répondu. Donc là je me suis dit oula bizarre, enfin j'ai eu un mauvais feeling en mode on se connaît pas, moi je suis vraiment dans une démarche de pote et t'insistes pour me parler alors que je t'ai pas répondu à ton DM. Comme sur mon profil j'avais mis mon Instagram, j'avais pas fait le rapprochement sur le coup que ce mec là c'était le mec à qui je parlais. Donc sur le coup je me suis dit mince bizarre, d'un coup j'avais plus envie d'y aller. Donc je lui ai dit trop bizarre, tu m'as envoyé 3 fois des DM 3 jours d'affilée alors que je te répondais pas, et puis il m'a dit non mais c'est parce que t'avais mis ton Insta et tout je sais pas quoi et tout. Bref, en plus c'était quelqu'un qui avait des origines latines un peu comme moi je suis colombienne, lui il était de notre pays d'Amérique latine, donc il m'a dit, je m'étais dit qu'entre latinos et tout on pourrait grave bien s'entendre. Je me suis dit bon vas-y, je me rappelle j'en avais parlé à ma copine, je me suis dit bon en vrai on va arrêter les filles d'être tout le temps sur nos gardes à chaque fois qu'il s'agit des mecs, peut-être juste il était hyper maladroit, va le voir et puis au pire si ça se passe mal bah tu te casses et puis voilà tu lui reparles plus jamais. Bon on décide de se voir du coup dans ce fameux parc et au final bah ça se passe hyper bien, il est hyper gentil, on se parle de nos voyages, de nos projets pro et tout, ça se passe super bien. Je me rappelle on était allé boire un verre, il a insisté pour payer, je m'étais dit bon moi je voulais pas trop qu'il paye à la base parce que quand tu pars sur une relation amicale, le fait pour moi d'inviter la fille ça fait plus date, du coup je voulais pas trop, mais je m'étais dit bon vas-y c'est pas grave en vrai, je lui avais dit la prochaine fois c'est moi qui paierai tu vois. On s'est revu une 2e fois, on avait fait un musée à Madrid, ça s'était hyper bien passé aussi, il avait aussi insisté pour payer, ça me mettait un peu mal à l'aise mais je me suis dit c'est peut-être juste quelqu'un de genre super gentil et en vrai je peux pas le prendre mal. Au final le temps passe, donc ça faisait 1 semaine, sur cette semaine on s'est vu plusieurs fois, il me parlait beaucoup par message mais en vrai rien de fou, genre vraiment ça avait l'air vraiment d'être, enfin moi je l'ai pris vraiment en mode c'est un mec super gentil, hyper amical, vraiment il m'envoyait tout le temps des messages, comment ça va, qu'est-ce que je fais et tout, pour qu'on s'appelle, pour qu'on se refasse un truc dans la semaine. Puis le temps passe et tout et puis il savait que moi j'étais en stress de trouver une coloc parce que bah il savait pour le fait que je voulais pas m'imposer auprès de ma famille. Plusieurs fois il me dit mais si tu veux on fait une coloc tous les 2, moi aussi je cherche un appart et tout. Puis au début je lui disais non, genre c'est pas contre toi, genre vraiment il était super gentil et tout mais t'es un mec et au cas où genre je suis obligée de faire attention, je peux pas accepter une coloc avec un garçon. Puis il me disait non mais je comprends mais en vrai je suis pas du tout un mec méchant et tout. Je vous mettrai les screens en masquant du coup sa tête et je lui disais ouais je suis désolée c'est pas contre toi mais
je préfère pas. Puis au final le temps passe et tout, du coup ce fameux Léo qu'on va appeler, il restait hyper gentil, hyper correct. Je commence à me dire bah en vrai pourquoi pas. Genre j'ai mon meilleur pote qui est en coloc avec une fille, ça se passe très bien. Même si j'avais toujours ce doute de est-ce que de sa part il y a une ambiguïté, mais bon j'étais tellement claire sur le fait que je voulais vraiment que des potes que je me suis dit en vrai non, genre vas-y te prends pas la tête. J'en ai parlé à mon père était pas du tout pour l'idée et finalement il avait raison. Et je lui ai dit bah en vrai autant que je prenne une coloc avec lui et au pire si ça se passe mal et bah je pars et je mets fin à la coloc et puis je trouverai autre chose. Mais bon, au pire ça me fera une expérience de vie. Je l'avais su. Donc j'ai continué à chercher des colocs avec des filles, malheureusement je n'ai pas trouvé. Je trouvais que des colocs de 4-5 personnes et je voulais maximum être en coloc avec une personne parce que sinon ça fait trop genre un dortoir et tout. En plus moi je suis un peu maniaque avec le ménage, genre horrible. Au final ça se passait bien, j'étais contente, on trouve vite un appart, on signe, on emménage ensemble. On arrive dans notre appart, bon déjà il fait tout un caprice pas possible pour avoir la meilleure chambre. Je me dis bon vas-y ok pourquoi pas, genre détail. On emménage et au début franchement ça se passe plutôt bien. Je me rappelle les premières courses on les a fait ensemble. Franchement au début c'était grave convivial et tout, franchement j'étais contente. Je pensais que ça allait bien se passer. Sauf que là petit à petit, sauf que moi je pense comme j'avais bien mis les distances sur le fait que je voulais pas qu'il m'invite, que machin et tout parce que je voulais être sûre que ce soit pas un truc hors ami et que ce soit pas du tout ambigu, j'ai vu qu'il a commencé à changer de comportement mais sur des trucs nuls au début. Par exemple un truc tout con mais il commençait à vouloir compter qui avait acheté du papier toilette, qui avait acheté du savon, faire une liste et pour qu'on partage tout en deux à chaque fois à la fin de la semaine. Alors en vrai je peux comprendre mais moi ce genre de coloc et ce genre d'ambiance j'aime pas trop. Enfin je m'étais dit si j'emménage avec quelqu'un que j'apprécie et que j'aime bien, je me suis dit on va pas s'amuser à compter à 1 euro près qui a acheté quoi. Genre un jour il y en a un qui achète le liquide vaisselle, un autre jour c'est l'autre, on s'en fout, on va pas faire tout un flanc pour ça. Bref déjà ça a été notre premier point de désaccord. Ensuite il voulait absolument qu'on fasse un tableau avec l'ordre du ménage, qui fait le ménage quand. Après en vrai maintenant avec le recul je peux comprendre que dans une coloc tu veuilles instaurer des règles comme ça parce que sinon après ça peut faire des histoires, sauf qu'en fait moi le problème c'est que j'ai grandi dans une famille très stricte dans laquelle toutes les semaines j'avais un programme de choses à faire tel jour machin et c'est pas un truc que j'ai bien vécu donc je n'avais pas envie de le retrouver dans ma coloc, du coup j'étais un peu contre l'idée. Bref on emménage ensemble, on commence déjà à avoir des petits points de désaccord comme ça et son comportement il commence à changer. C'est-à-dire que des fois il était super gentil et d'un coup je sais pas pourquoi il allait me sortir un truc mais tarpin méchant. Je me rappelle à un moment j'étais dans la cuisine, j'étais en train de me faire à manger et puis il me regarde comme ça, il me fait ah mais toi en vrai t'as vraiment un corps d'enfant, je sais pas quel mec pourrait faire toi. Donc là j'étais en mode ok genre pourquoi tu me sors ça comme ça, c'est gratuit genre enfin ok mais bon. Du coup j'avais rien dit et tout et plein de petites réflexions comme ça qui me sortaient à longueur de journée mais des trucs nuls. Par exemple je pouvais rentrer de cours, je disais que j'étais fatiguée, il me disait non mais toi tes études c'est pas un truc de fou non plus. Par exemple moi j'ai fait des études d'ingénieur, ça c'est des vraies études. Toi vétérinaire c'est pas si dur que ça. Ok d'accord, enfin ok si tu veux, enfin je me dis c'est dur pour différentes raisons mais quel est l'intérêt de me dire ça enfin... Et puis d'un coup il allait être très gentil. Vous savez c'est un peu passif-agressif. Et du coup je me disais est-ce que c'est toi qui es trop susceptible ou est-ce que genre c'est juste lui qui est fou genre. Enfin tu vas pas dire ça à tes potes. Et en plus au début il était grave pas comme ça avec moi. C'était vraiment c'est petit à petit il a commencé à changer. Et au quotidien ça devenait des pics comme ça. Un jour pareil j'étais dans le salon et il me dit ouais en fait quand j'avais vu ton Insta je pensais que t'étais grave belle et tout mais en fait quand je te vois dans la vraie vie t'es juste une meuf banale. Ok encore une fois c'est gratuit d'accord quand bien même tu le penses. Enfin pourquoi, quel est l'intérêt de me le dire genre c'est méchant genre on est censé être potes. Pourquoi? Et tu sais moi je lui dis mais te rends compte que c'est pas cool ce que tu me dis tu vois. Enfin c'est comme si moi je m'amusais à lui dire toi t'es pas du tout mon style genre. Enfin jamais je me serais permis de dire ça alors que pourtant c'était le cas mais bref. Et puis même genre je suis qui pour dire que quelqu'un est moche genre. C'est pas parce que tu me plais pas à moi que tu es laid. Alors pourquoi toi tu te permets de dire que tu comprends pas comment des mecs peuvent être attirés par moi. Enfin ça n'a aucun sens. Et il me disait non mais arrête de te vexer pour rien, t'es trop susceptible, moi je te dis juste la vérité c'est juste que tu veux pas l'entendre. Je disais bon vas-y bref. Mais bon vous imaginez déjà l'ambiance de la coloc, elle commençait déjà à changer voilà. Donc on commençait de plus en plus à s'embrouiller, à se disputer, c'était un peu lourd. Et quand j'étais chez moi j'avais pas l'impression d'être chez moi dans le sens où il était tout le temps derrière mon dos mais comme si j'étais une enfant, dans le sens où je pouvais me faire à manger. Si je m'asseyais sur le canapé pour manger et que j'avais pas directement nettoyé le plat avec lequel j'avais fait les pâtes, il allait me dire ouais t'as pas nettoyé machin, enfin il allait me faire des réflexions tout le temps et c'était lourd. Vous me connaissez pas mais je suis tellement maniaque avec le ménage donc que quelqu'un me fasse des réflexions sur le ménage c'est que vraiment il cherche. Et il savait que ça m'énervait ces réflexions donc des fois je me faisais à manger, je bossais et tout et puis quand je revenais dans la cuisine et ben il avait fait la vaisselle à ma place. Sauf que quand il faisait ça en fait le lendemain lui se faisait à manger, il faisait exprès de laisser ses affaires dans l'évier pour que moi je les nettoie. Du coup pour des trucs comme ça on se disputait beaucoup. Enfin on se disputait pas forcément parce que moi j'aime pas le conflit donc en général quand il y a un truc qui me saoule je parle plus et je restais tout le temps dans ma chambre. Mais bref l'ambiance elle était grave pesante. Il voulait tout le temps qu'on fasse des activités ensemble, qu'on sorte, qu'on aille faire la fête, qu'on sorte en ville et moi au début bon j'y allais mais à la fin je pouvais plus quoi. Je lui disais non, enfin je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller. Puis commence à venir le moment où il a commencé à me faire des réflexions mais cette fois carrément déplacées genre des allusions un peu séques que là par contre je prenais encore plus mal forcément. Je me rappelle un jour on était dans le salon et moi je lui disais que j'étais un peu en galère et tout financièrement parce que comme je vous ai dit à cette époque là j'avais pas les réseaux et il me dit ah mais au pire t'as qu'à te mettre sur le trottoir et ton corps. Le truc c'est que je savais jamais s'il rigolait ou pas mais quand bien même genre ça me faisait pas rire. Et la phrase qui m'a choquée c'est quand il m'a dit ah non mais en fait toi tu prépares ton corps ou alors ça serait trop bizarre parce qu'il y aurait que des pédés qui seraient attirés par toi vu comme t'es petite et que t'as une tête d'enfant donc en fait vaut mieux pas. En fait je me disais mais
qu'est-ce que je lui ai fait, pourquoi d'un coup il a changé de comportement comme ça. Et je me suis dit, je pense pas que c'est parce que au final il s'est rien passé entre nous, parce que depuis le début c'était clair, il avait des réflexions tout le temps déplacées, puis après il a commencé vraiment à avoir des comportements, ne serait-ce que par exemple, des fois je me changeais et il entrait dans ma chambre comme ça, sans toquer. Je disais mais tu peux pas faire ça, je lui disais genre tu toques avant et t'attends que je te dise oui pour rentrer. Et il me dit ah oui pardon, mais il a fait ça plusieurs fois. En plus à chaque fois ça tombait au moment où je me change, on va dire c'est le fruit du hasard, mais genre vraiment ça me mettait tellement mal à l'aise. À la fin carrément je mettais une chaise devant ma porte pour être sûre que quand il passe bah je demande avant d'entrer, enfin je sais pas la base. Mais en fait à chaque fois qu'il me faisait des blagues même un peu graveleuses ou un peu allusions, je me disais tout le temps c'est un mec qui a un humour nul, il est maladroit, il se rend pas compte qu'en tant que mec, sachant qu'on se connaît pas non plus des masses, tu peux pas faire ça, des blagues comme ça à une fille. Donc ça faisait peut-être un mois qu'on avait emménagé ensemble et déjà j'étais devenue super distante, je faisais en sorte de jamais le croiser, je restais tout le temps dans ma chambre. Et c'était un garçon qui parle tout le temps tout seul et ça me créait une angoisse. Alors je suis vraiment désolée pour les gens qui font ça, je sais pas contre vous, mais en fait je sais pas comment vous expliquer, mais il parlait tout le temps tout seul et il faisait des voix de différents personnages. Genre des fois il était dans la cuisine et tout, mais il pouvait faire ça pendant 3 heures non-stop, c'est à dire que de 23 heures jusqu'à 1 h du matin, j'avais examen le lendemain, je l'entendais dans la cuisine parler tout seul, faire des voix genre oh qu'est-ce que tu vas te faire à manger ce soir Léo, oh bah je sais pas, tiens si je me faisais des patates, et il changeait les voix genre. Et je vous jure que raconter comme ça peut avoir l'air drôle, mais quand t'es avec un mec qui commence à avoir des attitudes un peu cheloues, commence à devenir passif-agressif, genre d'un coup très gentil, d'un coup très méchant, et qui parle comme ça toute la soirée et que toi t'essayes de dormir, si en plus il y avait une isolation nulle, je vous jure je pétais des câbles. Je me rappelle, il faut que j'essaie de vous retrouver le screen où je lui avais dit un soir, premier degré, s'il te plaît, arrête de parler tout seul comme ça pendant des heures, tu me fais peur. Bref, moi cette coloc, je commençais vraiment à me sentir pas bien parce qu'il me faisait tout le temps des allusions bizarres à mon corps. Et le moment où vraiment c'est parti en cacahuète, c'est quand il a commencé à faire venir plein de filles à l'appart. À la fin, vu que je disais tout le temps non, il me demandait plus de sortir avec lui en ville, du coup, bon, il faisait ses affaires et il sortait tout seul, il s'était peut-être fait des potes entre temps. Mais bref, tant mieux, au moins il était moins à l'appart et j'étais toute seule et j'étais tranquille et je pouvais dormir sans avoir quelqu'un qui me parle tout seul. Un matin, je me lève, je vais dans la salle de bain, j'ouvre la porte et là je vois une fille dans la salle de bain. J'ai eu super peur sur le coup, j'étais en mode wow. Mon coloc du coup Léo me raconte que c'est une fille qu'il a rencontrée en soirée et tout, qu'il est entré avec elle. Je lui ai dit ok pas de soucis. Mais genre en vrai essaye de me prévenir quand il y a quelqu'un que quand le matin je me lève j'ai pas super peur comme ça. La semaine passe et le week-end d'après, rebelote, je me réveille et le matin une nouvelle fille dans l'appartement. Je me dis bon encore une fois il m'a pas prévenu, genre c'est pas cool. Bref mais bon c'est pas grave, je fais abstraction, je me dis bon. Et en fait ça arrivait 2 fois par semaine, c'est à dire que je me levais le matin et il y avait une personne différente. Et c'était même pire que ça, c'est qu'en fait le soir quand il rentrait tard, sachant que je vous rappelle moi j'avais cours, je l'entendais ramener des filles et ken, mais de manière pas très pudique on va dire. Donc j'entendais une meuf gémir dans tout l'appart. C'est pas hyper plaisant et encore une fois quand ça arrive de temps en temps, bon vas-y je veux bien, je peux pas l'empêcher de vivre, mais quand ça arrivait tout le temps et avec une personne différente, c'est pas respectueux pour moi. Genre je peux comprendre que t'as envie d'avoir une activité, t'es célibataire, t'as envie de t'éclater, mais ne fais pas ça quand t'es en coloc avec quelqu'un, enfin et un minimum de respect. À ce moment-là prends-toi un appart tout seul et fais ça, tu vois. Donc le matin je lui dis hier soir je t'ai entendu, ça m'a empêché de dormir. S'il te plaît quand tu vois des filles, genre soit va chez elles, soit fais moins de bruit, soit je sais pas n'importe, mais là vraiment c'était c'était vraiment ils en avaient rien à faire quoi. C'était vraiment ça gueulait comme des animaux. Et le matin il me dit oui non mais t'as raison et tout, de toute façon cette fille elle me dégoûte. Et en fait tous les matins, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle fille, il dénigrait de ouf la fille qu'il y avait eu. Il disait non mais cette fille elle me dégoûte et tout, c'est des filles que tu tapes comme ça un soir, elle m'intéresse pas, machin. Je me rappelle il y en avait une, elle était encore dans la salle de bain en train de se doucher, il me disait non mais je vais faire en sorte qu'elle et tout, elle me dégoûte, je veux qu'elle se casse. Pas ouf comment tu parles des femmes. Puis je me rappelle il y en a une, elle était venue pendant une semaine, elle était grave gentille, mais le problème c'est que ces filles en fait quand elles venaient à l'appart, des fois elles mangeaient mes courses et comme je vous ai dit à cette époque là je comptais tout, c'est à dire que même un steak ça comptait comme un repas pour moi. Donc quand je me levais le matin ou que je rentrais à l'université et que je voyais que mes courses avaient été mangées pas par lui mais par les filles qui ramènent, je lui disais mais enfin tu peux pas faire ça. Déjà tu ramènes des gens, vous faites du bruit, et en plus ça se sert dans mes affaires, ce n'est pas possible. Il y a des filles qui utilisaient mes shampoings, mon maquillage, enfin vous savez à quel point ça coûte cher et à quel point ça ne se fait pas. Moi ça me viendrait pas l'idée quand je vais chez un mec d'utiliser les produits de sa coloc, enfin je sais pas. Je me sentais pas bien, j'étais avec un mec qui me mettait mal à l'aise tout le temps, mais le problème c'est que j'avais pas l'argent comme ça de partir de la coloc parce qu'il y avait une caution. J'avais pas l'argent de me dire bah tiens je laisse tomber la caution et je me trouve un nouvel appartement et fais un nouveau dossier. J'avais pas du tout les moyens à cette époque là. Et je me rappelle à cette époque là j'ai rencontré du coup ma coloc actuelle, pareil sur les applications comme ça, et de temps en temps elle venait à la maison et des fois elle dormait et tout pour pas me laisser toute seule parce que vraiment j'étais dans une déprime pas possible, vraiment je me sentais pas bien. Cette fille d'ailleurs que mon coloc n'aimait pas du tout parce qu'il me disait que c'était une fille intéressée par moi, que je devrais m'éloigner d'elle. En plus c'était l'époque où je commençais un petit peu à grandir sur les réseaux sociaux en parallèle et il me disait fais attention, cette fille elle est là avec toi que parce que t'as des abonnés et tout, alors que
pas du tout. La seule personne qui me disait tout le temps qu'il voulait trop percer sur les réseaux sociaux, c'était pas elle, c'était lui, mais bon bref. Et vient le jour de l'action de trop, l'action que vous avez vue dans le titre de la vidéo. Ce garçon, il avait un drone, un petit drone gris comme ça, et il s'entraînait à le faire voler parce qu'en gros il voulait faire des vlogs plus tard de ses voyages. Et plusieurs fois il me disait quand il essayait de faire voler son drone, oui ça c'est pour pouvoir te filmer quand tu te changes dans ta chambre ou dans la salle de bain. Et moi je dis ouais super drôle. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a sorti plusieurs fois. Et il me faisait tout le temps des vannes comme ça quand je sortais de la douche, il faisait genre qu'il allait rentrer. Il faisait genre ah j'arrive. Ça me mettait tellement mal à l'aise, je vous jure. Des fois j'étais dans le salon, les doucher, il me disait je vais me doucher, tu viens avec moi. Je disais non. Il me disait ah t'es sûre et tout. Je disais oui non j'ai pas envie de venir avec toi. Et je pense que les pires choses qu'il me disait c'est quand des fois on parlait des filles qui ramenaient et qui me disaient que c'était des filles qui respectaient pas et qu'ils s'en foutaient d'elles parce que c'était des filles qui pouvaient avoir un soir et que ça l'intéressait pas. Et il me disait non mais tu sais si toi et moi on couchait ensemble, toi je serais pas comme ces filles, toi je te ferai l'amour. Mais ça il me l'a dit franchement plusieurs fois. Ok mais non ça ira merci genre. Je me disais ouais t'es sûre et tout, toi je te ferai les choses bien et tout. Enfin et en fait là je vous jure j'en pouvais plus jusqu'au jour où je suis allée me doucher et j'ai vu qu'il avait laissé son téléphone dans la salle de bain orienté vers la douche. Et je m'en étais pas rendu compte sur le coup et je vois que le téléphone il est orienté vers la douche, genre la caméra comme ça. Et du coup je le prends et je le remets sur la table de salon, je me dis il a dû l'oublier. Puis j'oublie cette histoire et un autre jour pareil, je vais dans la douche et il me dit ah attention j'arrive et tout. Toujours il me mettait mal à l'aise je vous jure. Jusqu'au jour où pour me faire une blague soi-disant, parce qu'il me dit qu'il comptait pas vraiment le faire et que c'était vraiment juste pour une vanne, il a passé son téléphone dans la salle de bain sous la porte pour filmer ce qui se passait pendant que j'étais en train de me doucher. Ce jour là j'ai gueulé, je lui ai dit mais en fait tu peux pas faire des blagues comme ça, c'est pas drôle. Lui il me disait que c'était pour rire, qu'il allait pas vraiment le faire et tout. Quand bien même genre t'es un malade mental de faire des trucs comme ça. Enfin en fait c'est pas drôle, ça qu'il comprenait pas. Et j'en pouvais plus. Et je me rappelle ce soir là, j'étais dans mon lit, j'étais au bout de ma vie. Je me rappelle j'avais appelé ma pote, j'étais en pleurs parce que je voulais pas dire à mon père que en fait il avait raison depuis le début, que j'aurais pas dû emménager avec un mec. Je me voyais pas demander à mon père de devoir me donner de l'argent pour trouver un autre appartement. Puis je sais pas comment je vais faire et tout vraiment. En plus ce jour-là on venait de me refuser ma bourse parce qu'à l'époque j'avais la bourse. J'ai jamais su dire si c'était un humour qu'il avait ou si c'était vraiment qu'il était trop bizarre et qu'il avait des pensées un peu cheloues envers moi. Qu'en est-il? Le résultat était le même. J'avais commencé à faire mes valises et j'avais dit à ma pote tu sais quoi, je vais me casser en plein milieu de la nuit, je vais remballer toutes mes affaires et je vais disparaître. Genre je vais retourner chez ma famille. Je me suis dit faut que je trouve une solution mais je peux pas rester. Et au final ma pote elle a réussi à me raisonner, elle m'a dit non mais si tu fais ça tu vas perdre la caution et tout, on va essayer de trouver une solution, essaye de voir si tu peux quand même mettre fin au bail et tout. Au final je décide d'en parler du coup à mon coloc en lui disant moi j'en peux plus, je veux qu'on quitte cette coloc. Et bon je pense qu'il s'attendait à ce que je lui dise ça parce que de toute manière je ne lui parlais plus, je l'évitais toute la journée. Du coup il m'a dit ok, il a appelé le proprio, il a vu avec lui et il a essayé de négocier pour voir si on pouvait récupérer la caution parce qu'en fait on avait signé un contrat d'1 an de location et si on rend le contrat avant les 1 an et ben on perd la caution normalement, c'est écrit dans le contrat. Et donc il appelle le proprio, il lui explique que pour des raisons tierces on avait dit quoi? Ah oui on avait dit qu'en gros j'avais des problèmes avec ma banque parce que comme j'étais une française en Espagne j'avais des problèmes de paiement et que du coup j'étais obligée de rendre l'appartement. C'était un gros mytho, c'était juste parce que je voulais me casser de cet endroit. Bref il dit ça au proprio et au final le proprio hyper sympa, il accepte. Dans 15 jours on lui rend les clés, c'était en décembre 2022 donc là j'étais un soulagement pas possible. En plus à ce moment là c'était le moment où je commençais à monter pas mal sur TikTok. Alors, ma commu TikTok m'a clairement aidé à me sortir de cette colocation et me permettre à me payer un nouveau loyer, une nouvelle caution, me permettre de sortir de tout ça. Donc ça allait mieux, j'étais contente, j'étais soulagée. Mais bon il me restait encore 15 jours à tenir, ça a été les 15 jours les plus longs de ma vie. Bon bah le proprio il est ok pour nous redonner la caution le 20 mais en liquide. Et il veut pas me rembourser, donc je suis obligée d'attendre le 20, j'en ai marre, j'ai juste envie de me casser, j'en peux plus. Et ce qui est bien bizarre c'est que vous voyez, malgré tout ce que je vous ai dit et les comportements qu'il avait envers moi, bah quand c'était officiel qu'on partait, il me disait oui mais du coup quand on vivra plus ensemble, est-ce qu'on continuera à se voir et tout, sur Madrid, est-ce qu'on fera des vidéos, machin et tout. Et moi je disais trop rien, j'étais en mode ouais je sais pas, on verra, enfin non genre... Non. Je sais pas comment il pouvait ne pas comprendre que je n'en pouvais plus de lui et que vraiment il me faisait limite peur des fois. Il m'a tellement manqué de respect, je peux pas. Au final vient le jour du déménagement et le jour du déménagement on devait rendre l'appart à midi. Je sais pas s'il était en soirée chez sa famille, n'importe, il n'était pas là. Donc je me suis retrouvée à devoir faire le ménage entier de tout l'appartement toute seule. Je lui demandais quand est-ce qu'il arrivait, il ne me répondait pas. Il est arrivé à 11h30 sachant qu'on devait rendre l'appart à midi. Donc je me suis tapé tout le ménage et j'en pouvais tellement plus, je vous jure. Je me disais mais jusqu'au bout, genre jusqu'au bout vraiment il va me chier dessus quoi. Au final il arrive au dernier moment avec son frère, il m'aide à finir et il fait l'état des lieux. Et je vous jure, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. En fait je savais pas si je devais pleurer, si je voulais... Le proprio, je lui ai pas adressé un mot, j'ai dit bonjour, j'étais super froide. J'attendais qu'une chose, c'est qu'ils disent ok c'est bon, qu'ils signent pour rendre la caution et que je puisse me casser. Il y avait le proprio et sa femme, donc lui hyper gentil avec les proprios, hyper courtois machin. Quand tu le rencontres au premier abord ce garçon il est hyper gentil, hyper courtois. Mais après quand tu le connais un peu plus et
mais que tu vas pas dans son sens, s'il change de comportement. Parce que comme je vous ai dit, le garçon que j'avais rencontré au début, hyper gentil, adorable vraiment, et le garçon qui était à la fin, ce n'était pas la même personne. C'était la typique personne qui voulait se faire bien voir de tout le monde. Bref, je suis partie, je me rappelle ce moment où j'ai pris mes affaires, j'étais dans le Uber et je suis allée dormir du coup chez ma coloc actuelle qui avait un tout petit appart. Et j'étais soulagée, je vous jure, j'étais contente. Genre dans le Uber, limite, j'avais envie de pleurer de joie. Genre je me dis ça y est, c'est fini. Genre plus jamais je verrai ce mec. Et le lendemain, j'ai envoyé un message à la proprio en lui expliquant toute la vérité sur le pourquoi j'avais voulu partir de la coloc. Et surtout m'excuser d'avoir été hyper froide et à pas avoir décroché un mot pendant l'état des lieux. Je lui ai expliqué qu'en fait, il me manquait de respect tous les jours, je me sentais mal dans cet appart, que c'était devenu un hôtel. Et la propriétaire était adorable, elle m'a dit vraiment mais t'inquiète pas, y a pas de souci, vraiment t'aurais dû nous en parler, on aurait compris direct et tout. En tout cas j'espère que tu trouveras un nouvel appart et on est vraiment désolé pour comment ça s'est passé. Et après cette histoire, et l'autre il continuait à m'envoyer des messages et moi j'avais pas la haine contre lui, donc je lui répondais, mais vraiment genre je me dis mais en fait il a pas compris que je veux plus jamais le voir. Je me rappelle à ce moment c'était la Coupe du Monde et le moment de la Coupe du Monde il m'a dit oui regarde l'Espagne on est en train de battre la France et tout, bon bref. Et un peu plus tard je me rappelle aussi il m'avait envoyé une photo de lui, enfin une photo de son ombre avec comme s'il avait une énorme, désolé des termes, et il me dit oui regarde tout me rappelle là où on vivait. Je me dis mais en fait vraiment ce mec c'est un malade mental. Je vous mettrai la photo parce que je pense qu'on reconnaît pas la personne donc c'est ok. Je me dis donc en fait le mec jusqu'au bout, même quand je suis plus avec lui, genre il faut qu'il m'envoie son ombre comme s'il avait un giga en elle. Suite à ça j'avais fait une vidéo pour raconter un peu tout ce qui m'était arrivé et j'avais fait une interview qui avait beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux et c'était peut-être 6 mois plus tard cette histoire et il y avait une fille qui a réagi à cette vidéo en disant que tout ce que je racontais c'était faux et que j'avais tout inventé. Et en fait je crois que cette fille c'était la meilleure amie de la copine actuelle du coup de ce Léo, car après qu'on ait déménagé chacun de notre côté, je crois il a rencontré une Française avec qui il s'est mis en couple et voilà. Et du coup je tombe sur cette vidéo de cette fille qui a la haine contre moi, qui me démonte et qui dit cette fille elle fait que vous raconter des mensonges, moi je le connais, c'est un mec adorable, blablabla. En fait c'était elle qui était folle amoureuse de lui, elle faisait que lui faire du rentre dedans, lui il a fait que la recale et tout, et comme elle a eu le seum, elle a fait une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux pour se venger. Et je vous jure quand j'ai vu ça, en plus l'histoire était encore récente, donc c'est un truc que j'ai mal vécu. J'ai dit à ma copine mais je me dis mais pourquoi elle invente ça cette fille, enfin qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle invente un truc comme ça, mais genre c'est tellement méchant et c'est tellement pas vrai, genre surtout quand on me connaît. En plus à ce moment là je revoyais mon ex et qui devait venir à Madrid d'ailleurs me voir et la personne avec qui j'étais en coloc le savait très bien, enfin je me confiais à lui sur ma relation d'ailleurs très toxique avec cette personne là, et en plus c'est tellement pas mon genre de faire du rentre dedans à quelqu'un qui me plaît et encore moins de vivre avec, enfin ça n'a pas de sens. En fait je me disais mais avec toutes les choses salaces qui m'avaient sorti, genre me faire passer pour ça m'avait vraiment fait de la peine premier degré. Mais au final avec le recul j'en veux pas à cette fille parce que je me dis je pense pas que ce soit elle qui a inventé ça, même si au début je pensais que c'était elle qui avait inventé cette histoire pour le défendre, mais en fait je pense que c'est lui qui a dû donner cette version là des faits, et comme elle doit connaître du coup la version que j'ai eue de lui au début, peut-être qu'elle a cru à son histoire, sauf que c'est faux. Et vraiment il y a jamais un truc ambigu qui est sorti de ma bouche, genre moi être une allumeuse, mais c'est vraiment hilarant. Genre vraiment les seuls trucs un peu ambigus où il mettait un peu des cœurs et tout, c'était lui qui me les envoyait, ou c'était lui qui me faisait des réflexions salaces, enfin quand même me dire à plusieurs reprises toi t'es différente, si on couche ensemble je te ferai l'amour. C'est pas, voilà, c'est pas ce que j'appelle des termes corrects, mais bon je pense que l'argument je le connais, il ferait pas ça, bah écoute si, je suis désolée, il a fait ça, il s'est comporté avec moi de cette manière là. Après je dis pas forcément que c'est un méchant garçon, je dis pas forcément que c'est quelqu'un de mauvais, mais ce qui est sûr c'est qu'il a eu ce comportement là inadmissible avec moi, et même lui m'avait envoyé un message suite au fait que j'avais raconté sur les réseaux sociaux en disant qu'il était hyper déçu de moi. Déçu de quoi? Genre déjà on est ni amis ni rien, et en plus j'ai juste raconté tous les comportements problématiques que tu as eu avec moi, donc bon. Enfin bon, de toute façon cette histoire est derrière moi, je vous la raconte parce que vous m'avez beaucoup demandé tous les détails, je vous l'avais jamais raconté en entier. Tout ça pour vous dire de faire attention parce que même si un garçon au début il peut avoir l'air hyper gentil, hyper machin, en fait ça peut s'avérer pas être le cas quand tu vis avec. Et avec le recul j'aurais dû faire gaffe parce que un mec déjà qui te DM 3 fois alors que tu lui répondais pas, trop bizarre, qui veut tout te payer dès le début, ça fait pas trop une relation amicale. Je me rappelle aussi il me prenait beaucoup en photo, genre il aimait bien me prendre en photo et tout, il me disait attends là t'es jolie et tout, je te prends en photo. Enfin je pense pas avec le recul qu'en fait c'était une démarche amicale de sa part et j'aurais dû m'en rendre compte. Après peut-être que je me trompe, mais moi du coup je le vois comme ça maintenant. Et puis même à partir du premier moment où il commençait à parler de mon corps, dire des choses affreuses et qu'il commençait à me dire ouais je vais te filmer pendant que tu te changes, tous ces pros là j'aurais dû tirer la sonnette d'alarme bien avant. Dieu merci il s'est rien passé de grave, et c'est malheureux parce que je pense que la plupart des mecs ils sont corrects, mais malheureusement à cause de personnes comme ça et t'en viens à être traumatisé de ce genre d'expérience. Enfin bon voilà, depuis j'ai rencontré 2 copines que j'ai sur Madrid, aussi un autre mec que j'avais rencontré aussi sur la même application avec qui on est grave potes, qui est grave gentil. Mon but c'était de causer de tort à personne, c'est pour ça d'ailleurs que je ne révélerai pas son identité. Mais bref, juste faites attention à vous. Voilà, si vous avez des questions sur cette histoire ou n'importe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine cette fois avec le vlog Floride. Et voilà, bisous mes poulets.